Saviez-vous que pendant la période de confinement, la consommation de farine des Français à titre individuel a augmenté de 140%? Après une première période de panique et de constitution des stocks, nous avons continué à consommer beaucoup de farine car lorsqu'on ne travaille plus, qu'on ne va plus à l'école, qu'on ne fait plus de sport, qu'on ne sort plus ni au cinéma, ni au restaurant, ni prendre l'apéro chez des amis, qu'est-ce qu'on fait? On cuisine. Une des données qui a été mise en lumière par cette période, c'est qu'une population confinée cuisine. Cet engouement pour la cuisine a été amorcé bien avant l'apparition du Covid-19. Cela fait plusieurs années que la cuisine est passée du statut de corvée ménagère à celui de loisir, plaisir, voire passion. Et pour parler de cette passion, je reçois aujourd'hui Gaylor Baron, qui est animateur culinaire. Bonjour Gaylor Baron. Bonjour Laure. Merci beaucoup d'être là, parce que vous avez un emploi du temps quand même assez chargé. Hein. Vous allez voir que donc Gaylor, vous êtes dessinateur dans une boîte vendéenne. Oui. Et donc vous travaillez à 35 heures, 39 heures, enfin je sais pas, à temps plein en tout cas. Voilà, temps plein. Et en plus, vous êtes animateur culinaire. Donc animateur culinaire, ça veut dire quoi exactement? Donc animateur culinaire, en fait, on n'a pas forcément un diplôme, mais on donne des cours à des particuliers. Donc les particuliers viennent soit pour perfectionner leur savoir-faire ou même découvrir la cuisine. Ou maintenant, de plus en plus, les gens reviennent pour redécouvrir la cuisine de saison, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Donc vous les donnez où vos cours? Donc là, je donne les cours à l'atelier gourmand. Ouais. Et je donne aussi des cours chez Hainaut, les plantes chez Hainaut à Niort. Et puis dans une association pour les survie. D'accord. Et en plus, vous avez un blog. Oui, voilà. J'ai vu le blog La cuisine de Gaylor, c'est ça? La cuisine selon Gaylor. La cuisine selon Gaylor. Allez-y, on a envie de tout faire. Franchement, il est très bien fait, votre blog. Il est très, très agréable à regarder, en tout cas. Il y a des belles photos. Donc, vous faites quand même beaucoup, beaucoup de choses. Vous n'êtes pas fatigué? Oui. Vous n'êtes jamais fatigué? Vous n'avez jamais envie de dire non, mais là, en fait, non, il ne faut pas le faire? Parfois, ça arrive. Il y a des périodes où c'est un peu plus dense. Surtout sur les cours de cuisine, on a deux grosses périodes. Les périodes Noël, de Pâques où les gens viennent chercher beaucoup des idées. Et puis à Noël aussi, où les gens viennent chercher beaucoup des idées de repas. Ah oui, à Pâques aussi. J'aurais pas pensé qu'à Pâques, c'était une période où on cuisine autant qu'à Noël. Oui, les gens redécouvrent la cuisine aussi à Pâques, pendant les périodes de fête, en fait, en général. D'après vous, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas fatigué? Alors pourquoi je ne suis pas fatigué? Parce que déjà la cuisine, ça me procure un bien-être et que le fait de faire découvrir la cuisine aux gens, c'est une passion en fait, déjà la cuisine à l'origine. Et puis comme chacun dans sa passion, c'est un genre de lâcher prise. On peut redécouvrir des petits moments de plaisir en fait. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que quand on fait sa passion, comme vous le faites, vous, quand on exerce sa passion, plutôt que de fatiguer, ça donne de l'énergie? Oui, voilà. Ça donne de l'énergie. Ça rebooste, ça, en quelque sorte. Ouais. Après, je ne dis pas que mon métier de dessinateur ne me plaît pas, ça me passionne aussi. Mais c'est vrai que la cuisine... Parce que entre votre métier de dessinateur et votre métier, entre guillemets, d'animateur culinaire, ça vous prend 2 temps plein ou, Pratiquement, oui. Oui, donc vous travaillez 70 heures par semaine, quoi. Voilà, en gros, on va être plus sur un 60 heures. Ouais. En moyenne générale, c'est un 60 heures mais ça peut monter jusqu'à 80 heures, oui. Parce qu'en plus, les cours de cuisine, il faut être actif, quoi. C'est pas vous parlez, vous expliquez, il faut être là. Faut pas être, si vous êtes un peu fatigué, tant pis, quoi. Faut y aller quand même. Les gens attendent de vous quand même une présence. On ne ressent pas trop la fatigue parce que c'est quelque chose qui nous plaît et quand on fait quelque chose qui nous plaît, comme on le disait, c'est quelque chose qui nous rebooste. Donc en fait, on peut sentir la fatigue au début d'un cours, mais en fait, dès que le cours commence, en fait, on est dans le cours et puis on se lance et puis ça part. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à cuisiner? Alors la cuisine, c'est quelque chose qui est dans les gènes familiales, parce que ma maman cuisine de métier. Mon papa travaille dans un abattoir. Ah oui, votre maman est cuisinière de métier. Oui. Et mon papa travaille dans un abattoir. Et puis j'ai toujours baigné un peu dans les fourneaux.
Et puis j'ai découvert la cuisine sur une émission de Cyril Lignac, un peu, je crois que c'est en 2005-2006, où il cherchait sa brigade. Et c'est là en fait que j'ai vraiment eu le déclic en fait. C'est quelque chose de voir ce grand chef cuisinier. Alors, à l'époque, c'était un jeune chef cuisinier, mais de voir ce grand chef cuisinier travailler avec une telle facilité des produits que en fait, au début, on se fait tout un monde de la cuisine et on se dit que c'est pratiquement un don. Et en fait, on apprend que par la suite que c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'entretient. Et puis, moi, j'ai vraiment découvert une passion dans la cuisine. C'était une question que j'avais. Il n'y a pas un talent particulier pour la cuisine, ça s'apprend. Il n'y a pas des gens qui ont un truc spécial. Alors ça s'apprend. Après, il faut être assidu, il faut être minutieux. C'est plutôt des qualités qu'il faudrait, je pense. Être assidu et minutieux. Voilà. Surtout quand on se dirige vers la pâtisserie. C'est vraiment quelque chose où il faut vraiment être assidu, il faut être précis, c'est pratiquement au gramme près. Donc vous avez découvert Cyril Lignac, et puis, qu'est-ce qui s'est passé après ? Après, j'ai commencé à cuisiner. Alors, comme je dis souvent, je cuisinouillais dans ma cuisine. Cuisinouillais. J'étais vraiment le cuisinier du dimanche au début. Et puis après, j'ai eu un jour, j'ai eu un cours pour la fête des pères. J'ai eu un cours à l'atelier gourmand de La Roche-sur-Yon. Et puis, au premier cours, en fait, j'ai eu vraiment cette révélation. C'est vraiment ce que je voulais faire, en fait. Certains partiraient sur un restaurant ou des choses comme ça. Moi, c'était vraiment donner des cours. Voilà, enseigner les cours à des particuliers. Parce que qu'est-ce qui vous plaît pour donner des cours ? C'est transmettre ce savoir-faire, en fait. Je trouve que c'est... Donc c'est là, dans la relation avec l'autre ? Voilà. C'est vraiment transmettre, guider la personne, aider la personne. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc vous, ce qui vous plaît dans la cuisine, c'est ce côté partage. Donc oui, c'est le partage. C'est vraiment, pour moi, la cuisine et le partage, c'est deux mots qui sont vraiment indissociables. C'est vraiment, c'est des choses, comme je dis souvent, le foot, il y a vraiment un engouement autour de la Coupe du Monde. On voit beaucoup de gens, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui aiment la cuisine. Et je le vois, mes convives et moi. Après, je pense que c'est partout, chez tout le monde pareil. C'est vraiment, on oublie vraiment tous les soucis, les tracas quand on est vraiment autour d'un bon repas. C'est vraiment. Donc c'est le partage en cuisinant et c'est le partage en mangeant. Voilà, c'est vraiment. Mais déjà, on y pense quand on cuisine, on se dit, la chose pour moi, un repas bien réussi, c'est vraiment un repas où les gens disent, ah ouais, j'ai bien mangé, je me suis régalé, c'est où quand on apporte le plat, c'est waouh sur la table, c'est vraiment là où je me dis, après il y a le goût aussi. Mais ça, oui, le côté, bien sûr, le côté esthétique et appétissant du plat est important. Pour vous, c'est quelque chose qui compte beaucoup, l'esthétique dans le plat ? C'est vraiment quand j'apporte le plat, l'effet de surprise. Alors c'est des choses qu'on arrive mieux à faire avec de la pâtisserie. Les gens sont plus émerveillés sur la pâtisserie que les plats. Mais oui, c'est déjà vraiment, c'est une première victoire en fait. C'est vraiment me dire, voilà, les gens vont passer un bon moment. Ouais. Bon, après, il y a le goût aussi qui suit derrière. Vous préférez faire du sucré ou du salé ? Alors à faire, je dis toujours que c'est mieux de faire du sucré parce que, comme je vous dis, les gens sont plus émerveillés. Voilà. Mais après, à manger, je préfère le salé. Bon. Alors, moi je cuisine pas comme vous, j'aime bien cuisiner, mais surtout moi j'aime bien méditer. Et donc ici à TV Vendée, nous méditons. Et je sais qu'on peut cuisiner et méditer en même temps. Guillaume nous fait notre séance hebdomadaire. À tout de suite. Bonjour, nous allons pratiquer maintenant une pause consciente. Pour pratiquer cette pause consciente, je vous invite à vous asseoir le plus confortablement possible sur une chaise, sur un fauteuil, sur un canapé ou tout autre support qui est à votre disposition. Cette pause consciente vise à vous arrêter lorsque vous vivez un moment de stress, un moment difficile. Donc, une fois votre corps posé, assis, je vous invite doucement à fermer les yeux et à prendre conscience simplement de l'état dans lequel vous êtes, là, ici et maintenant.
peut-être que vous vous sentez agité, peut-être vous ressentez une émotion particulière, peut-être pouvez-vous noter des sensations physiques dans le corps. Peut-être les mâchoires un peu serrées, peut-être le cœur qui bat un peu vite, peut-être la gorge un peu nouée, ou toute autre sensation physique que vous pouvez sentir là, maintenant. Et puis je vous invite maintenant à vous connecter au souffle, à respirer. Vous avez toujours votre souffle avec vous. Se connecter au souffle signifie être conscient que l'on inspire, puis que l'on expire, moment après moment. Essayant de nous connecter à la respiration qui va et qui vient dans le corps. Et puis, après quelques respirations, je vous invite à élargir votre attention à tout ce que vous pouvez noter et percevoir, peut-être des sensations particulières, peut-être des phénomènes visuels, même si vous avez les yeux fermés. Et puis, quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez rouvrir les yeux, vous reconnecter à l'extérieur et continuer votre journée. Merci et à bientôt. Merci Guillaume pour cette séance de méditation. C'est déjà fini, j'avais plein d'autres questions à vous poser malheureusement, mais bon. En tout cas, la cuisine, vraiment, c'est une source de bien-être parce que c'est bon pour l'estomac. Oui. Et c'est une source de bien-être parce que c'est le partage avec les autres et c'est vraiment ça que vous avez mis en avant, c'est le plaisir du partage. Merci beaucoup Gaylor d'être venu. Merci Laure. Et nous, on se retrouve lundi prochain.